qu'on était en train de dire, bon, les transports scolaires, ça n'existait pas. Hein, donc j'habitais à 2 km d'Oriem, et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je sais qu'il neige à ce moment-là, je venais à l'école à l'époque, dans l'école où il y a l'ancien foyer logement, à côté du centre médical. Donc là, c'était l'école des garçons, là où il y a le centre médical, c'était l'école des filles. Les deux étant séparés, parce qu'on ne mélangeait pas les filles et les garçons à ce moment-là. On mélangeait les filles et les garçons uniquement à partir de la 6e. Donc moi, je venais en vélo depuis donc, la partie Poucharamé, disons, 2 km d'Oriem. Mes parents, quand il pleuvait, ils ne me portaient pas, pourtant ils avaient une voiture. J'y allais en vélo. Quand l'hiver, les cantonniers, s'il y avait de la neige, ils semblaient un peu la côte du Carré en montant. Et moi, je montais à pied parce que le vélo n'accrochait pas. Voilà. Donc c'était une façon de voir et de vivre, bien sûr. À l'école, on était l'école, à l'époque, il y avait un poêle, il n'y avait pas de chauffage comme ça. Donc je remonte à 60 ans, il y a 65 ans. Il y avait un poêle central avec le tuyau qui passait dans le centre de la pièce pour chauffer un peu plus. Et ensuite, chacun, à ce tour de rôle, était de corvée pour aller chercher le bois qui était à côté, allumer le poêle. Je sais qu'il fallait ouvrir tout parce qu'il n'y avait pas de tirage et ça fumait dans tous les sens. Et ensuite, on faisait le plein des petits encriers, un encrier d'encre noire, un encrier d'encre rouge. Parce qu'on écrivait à la plume, on n'avait pas le stylo, etc. Donc quand je parle de ça, je me dis, mais on remonte à l'âge de pierre.